les gars, c'est TXF Roro et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment, avec aujourd'hui voilà l'arrivée des deux nouveaux BF. On va directement aller voir ça et les analyser un petit peu pour savoir si oui ou non il faut invoquer sur ces personnages et à chaud qu'est-ce qu'on peut penser d'eux. Donc voilà, directement on regarde un petit peu les portails. Voilà, portail 45 € le ticket, ticket de recrutement du coup 750 diamants pour avoir le ticket comme avant. Et du coup, voilà, le portail pour recruter normalement. Donc voilà, directement le Usopp, attaque en rouge. On va check ça. Voilà, en termes de stats, il a pas masse PV. Attaque, c'est relativement honnête. Voilà, c'est mitigé. Pour ce qui est des compétences, voilà, celle-ci que je vous avais parlé, inflige des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et probabilité d'infliger étourdissement, réduction de def aux ennemis touchés, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après l'utilisation de la compétence. Attaque de compétence 377, taux d'activation étourdissement 100%, durée de l'effet étourdissement 5 secondes, def moins 30%, durée de l'effet moins 20 secondes, recharge 28 secondes. C'est honnête, voilà, tranquillement. Des dégâts, c'est vrai que c'est pas énorme, franchement, je trouve. Et voilà. Après, taux d'étourdissement, il y a un peu moins de def, on prend. Après, Fireball Star inflige des dégâts de très longue portée aux ennemis dans un certain temps, dans un certain rayon, pardon. Probabilité d'infliger brûlure. Les dégâts qui infligent aux attaquants sont augmentés. Effet anti-déséquilibre pour un certain temps après activation de la compétence. Inflige en plus réduction de vitesse à partir du niveau 5. Donc là, attaque de compétence 453, c'est un peu mieux. Taux d'activation brûlure long 100%. Durée d'effet brûlure 10 secondes. Donc là 90, du coup on chope 900 de dégâts en brûlure, on prend. Vitesse à moins 10%. Et là, assez intéressant, dégâts infligés plus 100% sur les attaquants. Donc déjà avec les attaquants, vous allez attaquer une attaque de compétence de 906, un truc comme ça. Donc clairement ça commence à faire un petit peu. Boost l'attaque. Pour ce qui est des traits, annulation de l'effet négatif. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps dont l'ennemi bénéficie, sauf invincible, et ajoute 100% de temps de recharge de l'esquive ennemie. Donc là, je me demande si ça serait pas un petit peu à la lutte, par exemple, avec le AK, par exemple. Si vous brisez son bouclier, ça se trouve, ça pourra lui enlever son effet fournaise. À voir, à tester globalement. Lorsque vous infligez des dégâts avec l'étape 3 d'une attaque normale, inflige 100% de probabilité d'infliger... annule l'augmentation de l'attaque ennemie, pardon. Après, voilà le petit trait du Usopp. Si vous subissez des dégâts fatals, restaure les PV jusqu'à 3% 2 fois max. Donc voilà, un petit trait un peu à la God Usopp qui permet d'être un peu increvable. On prend. Lorsque vous attaquez un attaquant, pardon, augmente de 50% les dégâts infligés par les attaques normales et réduction de 3% du temps de recharge de la compétence 1. Donc voilà, ça augmente un peu les dégâts, on prend. Lorsque les PV sont à moins de 50%, augmentation de 50% de la vitesse du temps de rechargement des esquives. On prend. Lors de l'annulation de l'effet étourdissement avec des dégâts, ajoute 50% du temps de recharge des compétences de l'ennemi et plus 30% pendant 10 secondes pour l'attaque. Voilà, après il y a l'effet étourdissement. Tout le monde n'a pas l'effet étourdissement non plus, donc voilà. Lorsque vous êtes projeté par un ennemi, réduction de 30% du temps de recharge de la compétence 1. Ouais, après elle a pas non plus un temps de recharge très long, donc on prend quand même, mais voilà. Et très boosté, augmente de 20% les dégâts crit. Donc voilà, personnellement, le Usopp, je trouve qu'il manque un peu, vous voyez. J'ai l'impression que je vais voir un perso un peu ancien air sur ces extraits, il n'y a rien de particulièrement dingue, enfin, mince, je suis retourné au menu. Du coup, on va en profiter justement pour voir un peu leur niveau. Vous voyez, le Usopp, ouais, il est au niveau d'un stat il est au niveau d'un Joes, un Shiryu, quoi. Et du coup, le Yasop qui est un peu plus haut, on va checker ça ensemble. Le Yasop qui directement pour moi je vous le dis est un peu plus intéressant mais qui a quand même des lacunes. Vous voyez que voilà, les PV 9007, la def 2347, c'est sympa, mais l'attaque 2031, j'ai peur que ça soit un peu faible directement les gars. Donc voilà, on va regarder boost d'attaque, la compétence pilonnage frénétique. Là, c'est là où il tire du coup des multiballes, un peu comme il faisait un peu sur sa V1. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis et les projette. Probabilité d'infliger capture de trésors impossible aux ennemis touchés. Effet anti-déséquilibre, voilà, pendant un certain temps. Voilà, il y a un truc que j'aime bien, c'est voilà son capture de trésors impossible. Ça, on va en parler après, c'est top. Étape de 1 à 5, attaque de compétence 264. Du coup, voilà, 264 à chaque coup. Mais globalement, vous allez le toucher une fois parce que ça va le projeter. Donc, projection, taux d'activation impossible de capturer le trésor 100%. Durée de l'effet, 25 secondes et temps de recharge de 27 secondes. Ça veut dire que vous pouvez empêcher, théoriquement parlant, empêcher quelqu'un de capturer pendant 25 secondes. Ça peut rajouter une mécanique assez stylée, je trouve.
Deuxième balle, du moins deuxième balle. Deuxième compétence, balle du pourchasseur. Voilà, celle-ci, une charge, du coup, je vais pas tout lire. Charge se lance en appuyant sur le bouton, compétence. Lorsqu'elle est chargée, plus gros dégâts. Du coup, lorsque charge double, la charge complète, augmente sa propre attaque, inflige consécutivement des dégâts de très longue portée les projette, des dégâts sans prendre en compte la réduction de dégâts, et inflige l'effet malus. Là, ça inflige l'effet malus, mais ça prend pas, du moins, ça prend en compte la réduction de dégâts. Et là, c'est juste des dégâts non chargés, ça a juste des petits dégâts comme ça un peu. Du coup, non chargé, 135 dégâts, projection, charge complète, 169 dégâts, activation de l'effet non capture, du moins capture de trésor impossible, durée de l'effet 25 secondes. Et la double charge complète, du coup, attaque plus 20, durée de l'effet 10 secondes, attaque de compétence 211, ignore les dégâts en plus cette fois. Taux d'activation, voilà, toujours 100%, toujours 25 secondes, projection et 34 secondes de rechargement, les gars. Voilà, on va directement voir les traits. Donc directement, premier trait, lorsque vous réussissez une esquive parfaite, inflige un certain pourcentage de dégâts, 30% des PV max de l'ennemi, et de longue portée, les projette et leur inflige capture de trésor impossible pendant 20 secondes. Autant vous dire que, les gars, l'esquive parfaite du Yasop, elle va régaler. Parce que vous enlevez 30% des PV max de l'ennemi, vous l'empêchez de capturer, et en plus vous le projetez. Donc si vous pouvez, ça peut potentiellement ouvrir une capture, enfin, c'est une belle mécanique ça. Lorsque vous réussissez une esquive parfaite, plus 30% pendant 20 secondes pour def. Voilà, on prend. Lorsque vous attaquez un ennemi pendant qu'il capture un tas de trésors, augmentation de 50% des dégâts infligés et réduction de 15% du temps de recharge de compétence 1. Ça, c'est clairement bien parce que voilà, défenseur, il devra défendre du coup les tas de trésors. Et justement, je vais vous parler directement de la lacune du Yasop. J'ai peur qu'il ne fasse que très peu de dégâts. Donc des traits comme ça peut l'aider parce que vous voyez qu'en dégâts 2031, j'ai un peu peur que ça pêche. Pendant un certain temps après l'activation de la compétence 2, changement de mise à terre à déséquilibre. Ouais. Trait 1, lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 50% des dégâts subis. Important parce qu'on n'oublie pas non plus que c'est un défenseur. Donc il lui faut de la réduction de dégâts. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor allié, les effets suivants sont activés. Augmentation de 100% de projection. Et augmentation de 50% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2. Donc voilà, les gars, augmentation de 100% de la vitesse de la distance de projection. Étant donné qu'il a 2 compétences à projection, ça peut être très bien couplé avec nouvelle génération terrible. Ça peut faire un carnage de projection et ça peut être vite relou pour les adversaires. Trait 2. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou équivalents à 50% de vos PV max, réduit les dégâts subis de 50%. Voilà, petit trait de défense, on prend. Lorsque vous projetez un ennemi, resteur de 15% des PV, réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 2. On prend encore une fois. Et lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, resteur de 5% des PV. Donc voilà, une petite régène. Voilà. Personnellement, Yasop, je trouve qu'il a un potentiel. Un potentiel assez sympa, une mécanique assez sympa, justement, avec son anti-capture, avec justement son esquive parfaite, qui rajoute des dégâts en plus, donc ça peut permettre de s'en sortir un petit peu niveau dégâts. Donc voilà, sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille invoquer. Du coup, on va se retrouver sur mon petit compte pour aller chercher le Usopp, ou c'est plutôt, surtout pour moi, du coup, le Yasop, et on espère que la luck sera présente. C'est parti pour les invocations. Nous voilà donc sur le fameux portail, les gars, et du coup, sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on aille directement invoquer. Moi, je vous le dis tout de suite, on vise du Yasop. Allez, c'est parti, la première. Allez, on l'invoque la force multi, les gars. Force multi Yasop, on l'attend. C'est parti. Mince, tac. Ah, j'ai cru, les gars, limite je bug. Première multi. Ah, pas d'équipage, les keufs qui brillent. Le drapeau rouge. Pas de bulle, le 14 GR. Ah, les gars, ça commence mal. Hein. Là, j'ai un budget de 300 diamants. Voilà, je pose les bases. Peut-être un petit 4 étoiles quand même là-dessus. Ah, ils sont un 14 GR. Ah, je passe un peu vite. Tac. Allez les gars, ça commence par du beau shaft, on connaît, ça fait plaisir. Donc voilà, sans perdre plus de temps, on va direct aller chercher la chance. Allez, on l'invoque. L'équipage, c'est mieux. Les coffres en or. Allez, c'est Yasop maintenant les gars, deuxième multi. Drapeau rouge. Ah, un peu de bulle, 27. Bon, ah, les gars, drapeau et GR, ils sont pas généreux là. Tirez or. Allez. Un petit BF là-dessus.
Défenseur le Yasop, deuxième multi. Kawamatsu il me semble. Ouais. Ah c'est pas lui qu'on veut. Attaquant, Usopp. Cavendish. Oh les gars, ils sont en train de jouer avec nous là les gars. Deuxième invocation, ils jouent avec nos nerfs. Donc voilà, je sais pas. Là je commence à perdre espoir sur cette multi, je vous avouerai. Les deux premiers tirages, mais peut-être le dernier si possible. Ah non, même pas. Ouais, bah une belle invocation, malheureusement, pas les persos que je voulais. Donc un peu moins fun ça. Allez, on invoque la chance. Équipage encore une fois. Ah, les coffres qui brillent pas. Drapeau, les gars, ça veut pas se coordonner. Et début le 27 GR. Ouais, ça veut pas trop se coordonner pour l'instant. Tiret rouge. Il y a moyen d'avoir un petit truc là-dessus, je pense quand même. Après, un nouveau BF là-dessus. J'y crois pas des masses, vous avouerez. Tant qu'il n'y a pas la super belle animation, ça paraît plus compliqué. Le Usopp qui invoque le Usopp d'ailleurs, hein, celui qu'on vient de voir avant. Suspense, au moins 4 étoiles. Un runner, donc déjà pas de nouveau BF. Et la réjoue, voilà. Ouais. Pour l'instant, un début assez catastrophique, je vous avouerai. Donc voilà, on enchaîne, on enchaîne. L'équipage, allez, des coffres qui brillent. Oh les gars, je vais me reprendre une multi full shaft. Du coup, drapeau rouge, 14 GR en plus. Waouh, la multi du shaft, les gars. Quand on a que 300 diamants comme ça, je suis allé farmer les diamants hier. J'ai fini toutes les missions de solo en difficile que j'avais pas faites. Tout ça pour me choper du full shaft ce matin. Ah là, je passe vite parce que globalement, voilà, full shaft. Il reste, les gars, plus que 2 multis pour aller chercher un des deux nouveaux BF. Allez, on y croit. On invoque la chance, les gars. Équipage. Drapeau qui brille pas. Drapeau. Ah, j'ai le somme, les gars. J'ai pas eu un seul 32 GR pour l'instant. 27. Tiret rouge. Ouais, la même que tout à l'heure, quoi. Où je peux potentiellement avoir un petit perso, mais pas grand chose. Attaquant. Katakuri. L'ancien. C'est pas ce genre de haki d'observation qu'on veut là. Ouais, voilà. Ouais, les gars. On passe du coup à la dernière. La dernière multi. Allez. Ils vont nous régaler sur la dernière. On y croit. On y croit. Allez, équipage. Ah, pas de coffre. Oh, le somme que j'ai là, les gars. Dégueulasse la dernière invocation. 14 GR. 300 diamants. Ouais, franchement, Bandai, parfois, ils abusent. Regarde, là, je me sope un tiré or là-dessus, quoi. Leur, 300 diamants. Tu farmes, t'as la moitié de la garantie. Et t'as eu que des persos non jouables. Donc, ouais, voilà. Je vais peut-être aller chercher un peu d'invocation sur le gros compte. Je sais pas trop encore. Mais en tout cas, grosse somme pour l'instant. Parce que voilà, mais je vous garantis rien. Voilà, donc c'est la fin d'invocation sur ce compte. Je vous dis merci et on se retrouve donc sur le vrai compte. Yo les gars, on se retrouve donc sur mon vrai compte parce que voilà, vous l'aurez compris, là le shaft était présent sur le petit compte, malheureusement aucun des personnages, rien, pas de Yasop, pas de Usopp, c'était le néant complet. Donc voilà, on se retrouve sur le vrai compte, c'est pas des persos qui me hype plus que ça, mais j'ai quand même envie de vous proposer un petit gameplay, donc on va essayer d'aller récupérer, on va claquer, je dirais 50-100 diamants, voilà. J'ai pas non plus trop envie de dépenser parce qu'il y a des futurs dingueries que je voudrais pas louper. Mais on va quand même tenter d'invoquer la chance. On l'a pas eu sur le petit compte. Sur un malentendu, les gars, on l'invoque. La chance, c'est parti, c'est maintenant sur le vrai compte. Allez. Du coup, directement, on voit l'équipage. Pas de coffre, les gars. Oh, les gars, ça commence. Pas de coffre, le drapeau rouge. Et le 32 GR, l'équilibrage des animations, y a rien qui va, c'est jamais tout au même moment. Et tirer hors du coup. Du coup, voilà, on va voir ça.
J'espère un petit personnage quand même. Tac. Je pense pas tomber un nouveau BF là-dessus. Défenseur, le Yasop, les gars. Ça serait dingue. Ah, c'est Francky, ouais. Je m'attendais clairement pas à drop là-dessus. Mais sur un malentendu, hein. Pourquoi pas, on va dire. Allez, allez. La chance, on l'invoque. Un autre perso pour finir. Ah non. Ouais, les gars, pour l'instant, ça n'a pas été ça. Allez, on tente encore un peu. On tente d'invoquer le Yasop, les gars. Allez, équipage. Coffre en or. Allez, les gars, c'est maintenant. Coffre en or. Drapeau or. Yes. 32 GR. Oh, le 27 GR, les gars. Le 27 GR qui vient casser cette animation mythique. Tirez or, les gars, s'il vous plaît. Tirez rouge. Ah, c'est l'animation que j'ai eu tout le temps, ça, presque, sur mon petit compte. Allez, un BF là-dessus, s'il vous plaît. Un des deux derniers. Un runner, les gars, y a pas de runner. C'est qui, ça, du coup? Ah, c'est Vivi. Ouais. Je l'ai pas max, donc je prends, mais... Allez, les gars, un petit BF là-dessus. Ça me permet de vous faire un petit gameplay sur un des deux. Allez, allez, s'il vous plaît. Défenseur. Non, les gars, je vais pas me faire... Pas choper juste une Vivi là-dessus. Ah, le jeu se fout de moi, clairement. Une animation aussi belle. Pour choper juste un perso comme ça, je suis dégoûté. Allez, je retente encore une petite. Parce que j'ai vraiment... En plus, il y a un mode... Le combat challenge, actuellement, c'est pour... Ah, j'aurais pas dû... Le combat challenge, actuellement, c'est des niveaux fixe 80. Donc voilà, je me suis dit que ça allait pouvoir faire. Mais ouais, la chance, regardez, le 32 GR, il est là. Le drapeau noir, enfin... Je suis... Ouais. Je passe un peu rapidement parce que j'ai le seum, les gars. J'ai claqué 500 diamants presque en cumulé. Et rien. Bon, allez, je claque une dernière multi parce que du coup, ça me fera aller jusqu'au 1000 presque. La dernière. On invoque la chance, les gars. Équipage, allez, s'il vous plaît. Coffre qui brille pas. Bon, bah, désolé, les gars, malheureusement, j'aurai pas les deux derniers BF. Je pourrais donc pas vous... Même pas les GR, enfin, 14 GR. Vous voyez qu'il n'empêche, sur 500 diamants, certes pas sur le même compte, il n'y en a pas un seul qui est tombé. Hein. Alors que c'est des BF. Hein. Et que c'est des BF qui... Enfin, personnellement, moi, qui m'attirent pas plus que ça. Allez, je passe. Ça m'a saoulé. Voilà. Donc voilà, j'ai claqué 200 diamants là, clairement pour rien. Mais voilà, j'espère les gars que du coup, vous allez avoir de la loc. Pour ceux qui veulent aller les chercher, donc allez les chercher clairement. Pour le reste, bah... moi, je suis mitigé, hein, clairement. Moi, personnellement, j'ai invoqué pour aller vous faire du gameplay dessus. Hein. Mais sinon, le Yasop m'intéresse un petit peu. Le Usopp, entre nous, pas du tout. Je trouve que le perso, on dirait un perso de 2021 presque, ou de 2020 sur ses traits. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, ceux qui ont invoqué auront de la loc. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao l'équipe.